C'est le plus important. Daniel, de quoi veux-tu parler après cette journée de Ligue 1? Eh bien, de ce match de l'OM qui me pousse à faire la fine bouche par rapport à ce qu'a proposé l'OM et notamment son entraîneur, parce que comme on est dans une époque où on s'emballe au moindre sujet, le 2 Herbie Ball devait nous éclater à la face. Et moi, je trouve qu'il y a pas mal à redire à ce sujet, et donc je le dirai. Il y a peut-être à dire un petit quelque chose quand même de ton club, Gilbert. Je n'y comprends rien. J'avoue que je ne comprends rien, donc j'aimerais bien que tu m'éclaires. Monseigneur, moi ça me faisait plutôt marrer, je prenais à peine ça au sérieux. Et puis j'ai vu le match. Ça pourrait devenir sérieux. Eh ben franchement, j'ai vu le match, c'est assez incroyable ce qu'ils font, l'intensité qui est mise par cette bande de gamins qui répondent visiblement à un entraîneur qui demande ça. Je sais pas combien de temps ils peuvent tenir, en tout cas à ce rythme-là. Et puis Lens, où ça confirme pour moi que c'est un outsider, je le dis depuis le début de la saison, c'est le deuxième match, mais il n'empêche que dès la constitution de l'effectif et l'arrivée de Will Steele et le grand ménage effectué, d'abord j'ai eu de l'inquiétude et maintenant je n'en ai plus et je fais de Lens un outsider de ce championnat. Florent. Nul instructif en fait effectivement ce soir par rapport aux capacités de l'OM et aux insuffisances notamment au poste de 9 en fait, parce que tu as donc ça c'est tu as 30 millions au poste de 9. Ouais, mais justement le truc intéressant c'est ça, c'est que le seul doute que j'avais émis moi, c'était en étant hypé par le recrutement, c'était Wai, et effectivement le doute est confirmé parce que le niveau technique, on va en reparler, mais même de Rowe qui rentre est supérieur, Heuchberg c'est supérieur, Greenwood c'est supérieur, et Wai ça éclate un peu au milieu de la figure. Donc ça c'est un point à mon avis important, parce que 2 Herbie Ball ou pas, à un moment donné, quand tu as des occasions, faut les mettre. Donc c'était en fait mon deuxième point, c'était un peu sur les individualités. Il n'a pas fini ces 3 points. Sur les individualités, parce qu'il y a des choses très intéressantes quand même dans ce système, notamment avec Merlin. Il y a des joueurs qui sont quand même totalement compatibles, donc ça me hype. Puis j'ai quand même aimé Heuchberg, j'ai aimé Greenwood, donc on en reparlera. Puis mon troisième point, c'est je rajoute le Lille à Lens, parce que ces deux équipes nous séduisent en Europe pendant la semaine et en Ligue 1 le week-end, y compris dans de la rotation. Donc je voulais souligner les frères, non pas les frères de la côte, mais les frères du Nord, là-dessus, peut-être les frères ennemis. Là-dessus, on est d'accord. On le sera peut-être moins sur Marseille, apparemment, en tout cas. Bon, allons-y sur Marseille, justement. Parce que, moi, je regarde le match sur DAZN, je lis un petit peu ce qui se fait, et depuis que De Zerbi a signé, c'est ça s'emballe, c'est l'enflammade. Moi, j'ai toujours dit que j'étais très content. Mais dire être content et s'emballer, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, ne voir le match que sous le prisme de ce que va faire un coach sur lequel on va s'astiquer pendant 3 heures en disant regarde ce qu'il fait Quentin Merlin, oh ça va, c'est un latéral qui se met dans le milieu de terrain. Genre, ça fait juste 10 ans que tous les entraîneurs qui réfléchissent 2 secondes font à peu près ce truc-là. Quentin Merlin a fait un très bon match. Le premier but, c'est de son fait, ce centre, cette passe décisive magnifique. Et le deuxième, c'est également lui, puisque cette frappe du pied droit, elle est déviée, elle atterrit sur la tête de Greenwood. Il y a Greenwood, justement, qui, à mon sens, est le joueur un peu au-dessus, parce que techniquement, dans cette équipe, tu vois que le gars est capable de faire des choses que les autres ne vont pas faire. Mais pour ce qui est au milieu. Parce que si tu parles techniquement, la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, il n'est pas très bon. Quand même, il n'est pas très bon. Techniquement, c'est le seul qui peut ressortir les ballons. Donc c'est un bon joueur, c'est une super prise pour l'OM, j'ai aucun problème. Mais l'ensemble collectif, moi, je sais pas. T'as vu Lens comme moi, t'as vu Strasbourg, t'as vu le PSG ce week-end, t'as vu Monaco, t'as vu Lille. Moi, je m'attendais à beaucoup plus de rythme dans la rencontre. Cette espèce de contrôle. Alors oui, tu vas me dire, s'il y a les occasions, si Wai il n'a pas les pieds à l'envers, il met, ça peut... Oui, c'est vrai qu'à un moment, il faut mettre les occasions. Mais dans le rythme et dans la façon dont, en plus, tu fais une première mi-temps qui est correcte, mais tu reviens, tu redémarres à 2 à l'heure où tu te fais quand même bouger par une équipe qui a 4 fois moins de moyens que toi. Et qui, parce que moi, c'est bien marrant. Je veux bien parler de De Zerbi, mais Lucas Elsner, c'est un très bon coach. Faut pas mépriser les autres. Moi, j'entends parler que d'un côté. Mais Lucas Elsner, c'est un très bon coach. Tu mélanges un peu tout là, parce que là, on va en parler, je pense, indéniablement. Elsner a réussi son coup, ça, on peut en parler. Mais sur De Zerbi, c'est pas une histoire de rythme, De Zerbi. Il y a aussi une absence de rythme. Mais quand même un petit peu, hein.
Mais-en quand même un petit peu. Non, je suis d'accord. Ce que je veux te dire, c'est que ceux qui se disent on va avoir plein de rythme tout le temps avec De Zerbi, à mon avis, c'est une fausse attente. Je sais. Et d'ailleurs, dans ce match que j'ai trouvé intelligent, je parle de la première période. Après, on va être d'accord, hein, c'est insuffisant. La deuxième période, c'est incroyablement insuffisant dans le premier quart d'heure. La deuxième, ok. Oui. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, juste sur De Zerbi, sur cette gestion des temps et du rythme. Faut pas s'attendre à un truc genre tu sais, pour les gens qui connaissent pas spécialement et qui se disent tiens ça joue bien, ils ont mis 5 buts, genre foot de champagne. Non, d'ailleurs le premier quart d'heure où effectivement le système défensif d'Elsner est particulièrement bon, notamment à l'intérieur, et ben lui il dit à ses joueurs où il se dit ne paniquez pas, on cherche le décalage, on attend la faille et elle est venue effectivement par Merlin sur le côté gauche parce que les mecs défendaient un peu moins sur les extérieurs. Donc moi, je les ai trouvés intelligents, je les ai trouvés patients et j'ai trouvé le système quand même bien. Oui, Merlin, il fait son job, mais on ne le voyait pas à ce niveau-là, justement. Donc, tu sens quand même qu'il y a du travail là-dessus et que ça fonctionne et tu as des bons joueurs. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que dès que les mecs en face se sont dit, et c'est ce que Elsner apparemment leur disait sur le bord de touche du style, vous ne laissez pas impressionner par le public, par le machin, par le bidule. En fait, ils les ont retournés un peu comme des crêpes. Et donc, assez facilement. Assez facilement. Et je vais même te dire, Flo, je ne sais pas ton avis là-dessus, mais vers la fin, quand l'OM s'est dit bon, qu'est-ce qu'on va faire là, on va réellement concéder un match nul ou on va se bouger un petit peu plus. Et à ce moment-là, Reims a, je pense, renoncé à jouer. Mais s'ils avaient continué en profitant des espaces et de la rapidité des mecs de devant, je te dis pas que ils pouvaient aller gagner le match parce qu'ils n'ont plus d'occasion, ils ont complètement renoncé, ils ont arrêté en fait de jouer. Ils ont un peu pris le risque de prendre le troisième effectivement en renonçant à la transition. Mais une équipe qui ne renoncera pas à la transition et qui essaiera pourra probablement faire du mal à l'OM. Faudra vraiment faire attention. Après quand même, Daniel, je pense quand même. On parle que de Reims, hein. Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir, par rapport à ces débuts de championnat où tout est un peu compliqué, tu sais, on les voit perdre, on se dit tiens, ils vont avoir du mal. Elsner, là, dans sa gestion déjà de l'observation de l'OM du premier match, déjà, il a compris une grande partie du système de Zerbi et il l'a bloqué. Après, le cas Wai est intéressant, je trouve, quand même pour notre Ligue 1. Parce que le recrutement de l'OM, on l'a dit tout à l'heure, moi je le dis tu l'as dit sur Greenwood, moi je le dis sur Højbjerg quand même, et sur Rowe qui rentre. Là, on voit une différence. Là, tu as peur de la plus-value pour la Ligue 1. Et donc, là, je suis d'accord avec toi. C'est génial. Et quand tu vois Wai, que moi, j'ai défendu à l'époque, à la saison de Barcola, Wai, je les ai défendus tous les deux, et puis pour l'instant, Wai n'y arrive pas à passer le cap. Et ben là, tu dis, un peu une des pépites, on va dire, d'il y a 1 an et demi en Ligue 1, lui, putain, mais... tu vois la différence en négatif, punaise. Tu vois la différence en négatif. Ouais, bien sûr, moi je suis d'accord. Et ça fait un peu mal parce que. Mais à un moment, il va falloir qu'il en sorte. Hein, et l'OM n'est pas le meilleur endroit pour sortir la tête de l'eau quand tu n'es pas en confiance. Je ne sais pas si c'était pas avec toi parce que on ne s'est pas croisés récemment, mais quand on a fait les débats sur l'OM, avec Walid, je pense, on s'est dit ok, Walid, admettons qu'il arrive à passer le cap parce qu'il prend la bonne attitude. On sait qu'il ne l'a pas eu tout le temps ces derniers temps. Mais moi, c'était mon doute parce qu'en dehors de ça, de son attitude, là, tu es sous pression. Les supporters, les autres joueurs, le vestiaire. Et là, il est sorti. Et des mecs qui peuvent te remplacer. Des mecs qui peuvent te remplacer. Et là, tu as été sanctionné. Ton coach, il t'a sanctionné en sortant. Tu le sors alors que tu n'as pas de vrai neuf. Exactement. Sauf que c'est ça qui est bizarre. C'est là où je le laisser au fond. Non, le laisser, non. Il a raison. Tu peux pas. Rove, il est rentré. Il a montré. Rove, il peut remplacer Luis Enrique, par exemple, ou Harit. Ouais, non, mais là, c'est là où on arrive. À la base, ça devait être l'idée. Mais il est probable même qu'il joue neuf, le gars. Non, en fait, c'est ça le souci. C'est-à-dire que tu pourrais même mettre Greenwood en neuf dans une rotation de fin de match. Mais le vrai souci ce soir, c'est que tu ne peux pas partir à l'assaut de cette Ligue 1 parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Tu dis cette équipe, il y a quelque chose. C'est mieux que l'an dernier, tu vois. Moi, techniquement, c'est mieux que l'an dernier. Oui, tu vois. Bien sûr. Donc, je pense qu'on peut faire quelque chose de super avec cet OM. Mais le 9, vraie question. Parce que tu peux pas aller au bout avec un Wai comme ça. Et ce serait dommage de ne pas avoir un vrai 9. Et on l'a vu à la fin du match. Tu avais de la création sur les côtés, tu avais des centres. J'entends ce que tu dis, mais tu veux faire quoi? Et il faut vendre. Mais ils vont pas acheter, ils ont mis 30 millions sur lui, c'est bon. Oui, c'est lui le titulaire. Le titulaire, c'est celui qui a coûté 30 millions. Enfin, ils iront jusqu'au bout avec Wai, il va falloir qu'il se débloque. On va attendre un peu, on va pas faire de Wai le Vitinha de 2024. C'est juste que lui, cette pression-là. Bien sûr, mais sur un match comme ça.
Ça va être dur parce que là, le Vélodrome, évidemment, l'a châtié directement. Tu as vu les sifflets à la sortie, ça fait très mal. Bon, ça, c'est la vie. Mais l'OM ne fait pas de cadeau. L'exigence d'un tel club, t'as coûté 30 millions, t'es là. L'entraîneur, pareil, il va pas faire de cadeau, sauf que l'entraîneur, il n'a pas réellement de choix. Et mine de rien, au bout d'un moment, tu ne peux pas dévaluer un mec qui a coûté aussi cher. Tout coach que tu es est libre de prendre toutes les décisions que tu as envie de prendre. À un moment, il le mettra pas à la cave. Il va être obligé de s'en servir parce qu'il a coûté beaucoup d'argent. Et l'OM n'est pas un club non plus avec riche à millions pour se permettre de mettre à la cave un mec de 30 millions. Ouais, enfin, tu sais ça, moi, je vais te dire surtout où ça peut aller. Le vrai problème dans ces trucs-là, c'est Wai, c'est l'attitude déjà de Wai. Parce que Wai, on sait que dans l'attitude, ça n'a pas toujours été parfait. Et justement, c'est l'occasion de voir jusqu'à quel point il ne va pas craquer. Tu vois ce que je veux dire? Pas un geste d'énervement, pas un truc. Tu te rappelles ces déclats là, il avait vraiment une tête de loose complète. Ouais, c'est dur. Donc on va voir déjà, 1, le joueur lui-même. 2, ensuite, le coach avec le joueur. Et 3, effectivement, si il y a quelque chose qui puisse se passer avec le fait de le faire jouer, de devoir le faire jouer ou pas, ça, De Zerbi, je crois qu'il en a rien à foutre, honnêtement. Moi, je vais te dire, le truc qui m'inquiète le plus, il y a la confiance, évidemment, il va falloir qu'il marque, il y a tout ce qu'on a dit. Mais il y a, dans toutes ces occasions qu'il a ratées, il y en a une qui ne me plaît pas du tout. Il y en a une qui me pose la question, est-ce qu'il est si fort que ça? Est-ce qu'il a réellement de grandes capacités ou est-ce que ça a été une enflammade Ligue 1 comme on en a connu 1000? Celle où il arrive super bien lancé par Greenwood qui fait une espèce d'ouverture externe qui passe entre les jambes du défenseur et il arrive en fait au but, on va dire un petit peu décalé sur le côté gauche. Il veut faire une frappe croisée pied gauche, je ne sais pas s'il veut piquer, je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais en tout cas techniquement, c'est pas bon du tout. Il a le temps soit de continuer la course, soit de ouvrir le pied droit, ce qui aurait été un geste de classe, enrouler pied droit puisqu'il est droitier, de frapper plus fort avec le pied gauche, mais ce qu'il fait, techniquement, c'est très très faible. Et ça, je ne sais pas si ça n'est qu'une histoire de confiance ou ça n'est pas également une affaire de qualité intrinsèque. Ça m'inquiète un petit peu plus sur les niveaux techniques et réels de ce joueur-là. Il sera peut-être capable de mettre des buts, même d'en mettre beaucoup, parce que si l'OM attaque, il peut être servi et par Greenwood et par les joueurs qu'il y aura autour de lui. Mais sur les qualités réelles et profondes de ce gars-là, j'ai un petit doute quand même quand je vois une action de ce genre-là. Dans un instant, on va continuer le débat avec Vincent au 32-16, les gars, sur l'OM. On parlera de Reims et du but magnifique de Fofana. Superbe but par ailleurs. Et de plein de jeunes magnifiques. Exactement, ce sera tout à l'heure. Et puis les autres résultats Ligue 1 du soir. Dans vos 3 points, il y avait Lens, Lille, Strasbourg, entre autres, au programme. Et puis un peu de mercato, bien sûr. À suivre également avec les infos du jour. C'est l'after. Vous écoutez RMC, il est 23h. L'after continue jusqu'à minuit. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Laurent Gautreau et la Daniel Riello est là, c'est l'after comme tous les dimanches soirs. Évidemment, la Ligue 1 est au programme, notamment le match du soir. On est sur l'OM et on débat de la perte des Marseillais qui avaient a priori un match à gérer pour le gagner et qui finalement en fait 2-2 face à Reims. Vincent est avec nous au 32-16. Vincent, bonsoir, supporter de l'OM. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Salut. Salut Vincent. D'accord avec ce que tu as entendu jusque-là ou pas? Plutôt d'accord. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a un cruel manque de réalisme qui je pense, est dû à un poste de numéro 9 qui a du mal à être assumé sur l'effectif marseillais. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on a du mal à trouver un numéro 9 qui plante. Quand on voit Eli Wahi, c'est quand même un super joueur. Ah, t'as eu Alexis Sanchez, hein, n'oublions pas, c'était qu'il y a 2 saisons. Hein. Et t'as eu t'as eu Aubameyang l'année dernière qui t'en a collé un wagon. Hein. Exactement, Aubameyang, c'était très fort. C'est très bizarre d'ailleurs que tu dises ça parce que il m'est arrivé, tu sais, récemment de dire la même chose que toi. De dire ouais, l'OM, ils ont un problème avec le 9 et tout, et je sais pas qui m'a répondu exactement ce que je viens de te faire. Bah, t'as eu Aubameyang, Alexis Sanchez qui était très bon en 9. Et je sais pas pourquoi, en fait, on vit avec cette idée qu'il y a eu un problème, comme si, alors qu'on sort de 2 saisons où tu as quand même eu un 9 à l'OM qui ont mis des buts, quoi. Les deux ont non, mis des buts. La vérité, Daniel, et je sais plus qui c'est. Vincent, c'est que, après je te redonne la parole, tu parles de 2 attaquants qui étaient tu te rappelles, des paris. C'est-à-dire, est-ce que Alexis Sanchez va vraiment être
l'homme de la situation parce qu'on ne savait plus trop s'il avait plus joué beaucoup. Oui, Et est-ce qu'Aubameyang il va être capable? Non, mais donc on connaît leur qualité intrinsèquement. Tu as raison, c'était des super joueurs. Mais honnêtement, il y a eu le doute qui les a escortés et ils ont levé le doute de manière indéniable. Alors que là, quelque part, tu n'as pas de doute sur le potentiel du joueur. Donc tu te dis, si l'OM fait le pari en plus dans une intersaison où ils ont recruté à un haut niveau, tu te dis effectivement là, c'est peut-être l'attaquant, tu vois, qui va pouvoir performer sur 2-3 saisons à Marseille. Et or il y a pour le côté l'instant investissement, tu veux dire. Ouais, exactement. Alors Ouais, que je sur suis les d'accord avec autres, toi, tu as un d'accord. coup, Oui. un an, Oui. un an et demi, Mm. même pas d'ailleurs, un an à chaque fois, même si on a regretté pour Alexis Sanchez, voilà, Aubameyang, on a compris pourquoi, puis de toute façon, c'est vrai que ça n'aurait pas duré 4 ans. Et là, tu te dis, tiens, ce serait bien, parce que si tu prends la pépite qui a eu du mal à passer le cap et tout, et que tu lui fais passer ce cap, et qu'elle elle s'épanouit à l'OM, c'est un peu différent. Moi, j'ai un vrai doute plus global, c'est plus global sur le mental du joueur, c'est-à-dire le mental au sens large. Est-ce que ce joueur est capable, ce qu'il n'était pas capable de faire à Lens, bouderie, voilà, tu vois, traînage de jambes quand ça va moins bien, voilà, un peu compliqué. Est-ce que à l'OM, tu peux pas faire ça? Tu peux pas te permettre d'avoir des états d'âme. Eh ben, la question, elle est sur ça, elle est sur ce mental de champion. Moi, la saison où les deux, Barcola et Wai, m'ont séduit, bon, tout le monde sait que je suis un grand fan de Barcola, je pense que Barcola, là-dessus, mentalement, enfin je parle d'attitude, hein, il est à 10 coudées au-dessus de Wai. 10 coudées au-dessus. Et ben, ça se voit à peu près partout, dans toute sélection, club, relation avec les entraîneurs, relation dans le vestiaire et le reste. C'est juste ça, parce que pour le reste, le truc était tentant, quoi, tu vois. Alors on va pas l'enterrer ce soir, hein, c'est la deuxième journée de championnat, on va le laisser venir, mais bon, ça va être chaud. Le problème, c'est que ça suit sa saison à Lens. Et les 2 premiers matchs où tu attends quelque chose de complètement différent. Et que, en fait, dans nos commentaires qui pourraient être qualifiés on est un peu dans le catastrophisme, c'est juste qu'on a peur qu'effectivement, il n'y arrive pas. Finalement, on a peur pour l'OM qu'il n'y arrive pas. C'est tout. Évidemment que la saison est encore longue. Mais je répète, il y a des gestes techniques chez lui qui ne me plaisent pas. Il y a des petites carences techniques, mais c'est des carences techniques qui sont propres à notre formation. Et tu sais, de la même façon que toi, tu étais fan de Barcola, et indéniablement, il y a de gros progrès chez lui, et surtout du niveau mental et au niveau de la confiance. Techniquement, il peut encore, je pense, progresser. Luis Enrique là-dessus l'aidera. Mais néanmoins, c'est pas la technique de Nico Williams, de Lamine Yamal. On ne fait pas ce genre de joueur en France. On n'a pas ce genre de mec capable techniquement d'avoir ce rapport au ballon. Tu peux progresser, je pense que Barcola peut encore progresser, même si je pense qu'en surface de frappe, tout ça, machin, il est limité par rapport à certains autres petites stars qu'il y a dans le football européen. Et Wai, comme il n'a pas la confiance, là c'est encore pire. Là c'est vraiment encore en dessous. Et techniquement, je trouve que c'est pas très élaboré.